Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aller voir les énergies pour le jeudi 8 octobre. L'agenda de la Lune nous dit de récupérer les choses que nous avons négligées. Laisser les sentiments et les problèmes évoluer en faisant des activités normales. On a une soirée très amicale, mais faites attention à ce que ça ne dure pas trop tard. On va se coucher tôt. Jeudi soir, pick up neglected items. Ouais. On récupère ce qu'on a mis un peu sur le côté, ou en tout cas on se préoccupe d'eux. Et on laisse les sentiments et les sensations et les problèmes évoluer. J'ai l'impression justement sans avoir particulièrement d'action dessus. Bon, allons voir les messages à vous transmettre pour ce jeudi. Ce jeudi 8 octobre, tiens, il y en a deux qui viennent à chaque fois. Waouh. Un nouveau départ. En tout cas, en ce jeudi, on a le mât. On a envie de se dire que tout est possible, entre guillemets, qu'on ferait bien quelque chose de neuf, qu'on serait bien une personne nouvelle dans un monde nouvel. Exactement. Pourquoi tout mettre au masculin Le mât spontanément se jette dans une nouvelle aventure. Le mât laisse derrière lui ce qui ne lui convient plus et décide que parce qu'il a foi, il est grand temps d'y aller. Donc il se jette de sa falaise, il prend son petit baluchon, où il n'y a pas grand-chose dedans, il faut le dire. Donc on laisse vraiment tout le passé derrière soi et on fait un grand bond en avant. Reine de bâton, dis donc. Reine de bâton et valet d'épée. La reine de bâton est celle qui est la locomotive en fait. Si vous êtes vous-même en... Comment est-ce qu'on dit ça? En humeur de la reine de bâton, si vous sentez cette énergie-là, vous avez un grand besoin d'action. Il y a l'idée que la reine de bâton est capable de mener vraiment. Elle a un charisme phénoménal. Elle a une envie que les choses bougent. Et les bâtons, c'est l'action, la création. Et couplé avec ce valet d'épée, pour moi, le valet d'épée, il cherche à s'exprimer au mieux. Il a besoin d'être entendu. C'est quelqu'un qui est fixé sur un objectif en particulier, mais son objectif en soi, c'est déjà de communiquer au mieux. C'est vraiment qu'il arrive à formuler son objectif. L'important pour le valet d'épée n'est pas forcément d'aller à l'objectif, mais de bien faire comprendre le message, de faire passer l'information aux autres, de construire entre guillemets son langage et d'être bien sûr qu'il soit entendu et parlé par les autres de la même manière. Donc on a quelque part une énergie très active entre les bâtons et les épées, ces deux éléments très très actifs. Sur un sujet qui vous alors c'est pas passionne particulièrement, mais c'est plutôt une nouvelle tranche de vie, on dirait. On va aller retourner. On a le cavalier de coupe, 3 de bâton et 9 de denier et la roue de fortune. Je vais dire la roue de fortune. La roue de fortune et le 8 de coupe. Tiens. Quelqu'un vient vous amener du soutien. Et j'ai l'impression que vous les conduisez avec une belle indépendance. Avec une belle indépendance, parce que ce qui vous intéresse juste maintenant, justement, c'est pas l'émotionnel. Vous prenez les choses et cette situation sous un angle complètement nouveau. Avec un esprit, j'ai l'impression, qui est dénué de cet émotionnel. C'est pas que vous vous en foutez du monde ou que le soutien, vous n'en avez pas forcément besoin, mais il y a une idée avec ce 9 de denier que vous êtes complètement indépendant et tout à fait capable. Le 9 de denier, pour moi, c'est la carte où on a atteint un certain niveau de connaissance, de capacité, de virtuosité, j'ai presque envie de dire.
qui nous évite d'avoir à dépendre de quoi que ce soit, aussi bien matériellement qu'émotionnellement. Et avec ce 3 de bâton, on voit que vous commencez à vous projeter sur quelque chose. C'est un peu comme si vous aviez déjà pris une direction, vous savez ce que vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire, et vous n'avez pas besoin de ce cavalier de coupe qui arrive. Je dis ça parce que on a le cavalier de coupe et le 8 de coupe, et j'ai le sentiment que c'est pas vous, le 8 de coupe. J'ai le sentiment que c'est ce cavalier qui vient vous apporter quelque chose, et vous lui dites, je suis désolée, là en ce moment, c'est pas ça qui m'intéresse. Ta communication étrange, tes valeurs, parce que dans cette position, dans le tirage, le cavalier de coupe, il peut être trop, il peut avoir envie de communiquer, de partager, il peut avoir envie de votre, il peut aussi avoir envie de votre partage émotionnel, et vous, là, vous en êtes pas là. Avec cette roue de fortune, il y a l'idée que vous avez déjà créé une certaine dynamique, et la roue de fortune vient amener encore plus de mouvement dans votre vie, et là vous laissez quelque chose derrière vous. Alors il faut savoir qu'avec le 8 de coupe, c'est quelque chose qui peut être momentané. Pour moi, c'est la carte de faire un break. Vous voyez, la situation émotionnellement nous convient pas, alors que ce soit la manière dont on communique, que ce soit la manière dont on partage, en tout cas vous, ce que ça vous fait ressentir émotionnellement ne vous convient pas, donc on laisse partir. Et j'ai le sentiment que pour le coup, c'est vous qui prenez la décision, mais vous laissez partir le cavalier de coupe. Parce que notre 3 de bâton, il regarde en direction de ce mât. Il y a l'idée, avec le 3 de bâton, qu'on est vraiment dans la logistique de comment faire les choses, comment construire en fait, comment est-ce que je vais réussir maintenant que j'ai pris ce chemin et cette destination. Il faut que je mette en place des actions, et ça, vous y êtes à 300% avec la reine de bâton. Il y a une idée de déléguer, il y a une idée de réussir à commencer à regarder les outils. Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que ça avance? Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que ce départ que vous prenez s'installe dans le concret, en fait, dans le concret de ce que vous pouvez faire. Mais aussi, il y a l'idée de communication avec ce valet d'épée, et le valet d'épée, il peut être très tranchant, il est très honnête, il est très sincère, il dit les choses comme il les voit. Et là, l'émotionnel, c'est pas ce qui vous intéresse. C'est-à-dire que s'il y a un collègue, par exemple au travail, qui vient vous voir, il va pas très bien, il a besoin d'un moment, ou même il va très bien, il a besoin d'un moment, il a envie de partager. Vous êtes là, moi ça va bien là. Même si cette personne a peut-être le sentiment qu'elle veut vous amener quelque chose, qu'elle a la possibilité de vous satisfaire, qu'elle est là en soutien ou quoi que ce soit, vous n'avez pas du tout besoin de ça. Pas du tout besoin de ça, c'est assez flagrant. Alors, c'est un peu comme si vous aviez commencé une formation et que là, vous étiez dans l'action de comment est-ce que, une fois que ma formation est terminée, comment est-ce que je commence à ouvrir des portes? À quelle porte est-ce que je vais frapper? Vers quoi est-ce que je peux me diriger? Qu'est-ce que je dois utiliser comme outil? Est-ce qu'il faut que j'envoie des mails? Est-ce qu'il faut que je fasse des vidéos? Entre ce valet d'épée et ce 3 de bâton, il y a l'idée que l'expression a besoin d'être mise en place, entre guillemets, et vous reposez en plus sur un bagage de capacité. Quand on pense au 9 de denier, c'est vraiment perfectionner ses connaissances, regarder et être en osmose avec ce qu'on a déjà appris, et sa valeur personnelle. Il y a vraiment un bel équilibre et une constatation que on est tout à fait capable d'eux. On est tout à fait capable d'eux. Je vais voir pourquoi ce cavalier de coupe, et qui est-ce qu'il est, notre cavalier de coupe? Parce que lui, il est bien décidé à... c'est un peu... je sais pas pourquoi je pensais comme un cheveu sur la soupe. C'est pas ça. C'est pas ça.
On a le 4 de denier. C'est peut-être et très probablement quelqu'un qui fait partie de votre monde, mais j'ai un peu envie de dire de votre ancien monde. Dans cette position-là du 4 de denier, vous savez, le 4 de denier, c'est la carte de la zone de confort, de quelque chose qu'on connaît, de quelque chose. Cette personne, elle vous apporte rien logistiquement. Et là, c'est de la logistique dont vous avez besoin. Elle vous apporte rien. Vous connaissez, en fait, vous êtes un peu avec ce 4 de denier. Votre monde, pour vous, il est à l'étroit maintenant, entre guillemets. Vous êtes à l'étroit dans votre monde, même si c'est beau, même si c'est agréable, même si c'est chouette, la carte du 4 de denier. Mais c'est un peu comme si cette personne, elle était du passé, d'avant le mât. Et qu'elle venait vous dire, oh oui, mais d'habitude, ça fonctionne bien comme ça, quand je viens t'aider, quand je viens... Mais là, bah, vous n'en avez pas besoin. Là, vous n'en avez pas besoin. Là, vous savez que vous prenez déjà... Vous avez déjà fait le grand saut à l'extérieur de ce 4 de denier, à l'extérieur de bases que vous connaissez, à l'extérieur de... Vous êtes en train de pousser vos limites et de savoir comment est-ce que vous êtes capable de les mener à bien. Alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas pris en considération, c'est cette roue de fortune. Parce que la dynamique que vous instaurez entre le mât qui est spontané, qui est plein d'envie, plein de feu, plein de... ce valet d'épée qui est aussi... plein d'une naïveté rafraîchissante et qui est décidé à ce que les choses se passent. La reine de bâton qui est dans toute sa puissance, dans toute sa force. Vous êtes indépendant, mais avec cette roue de fortune, il y a aussi l'extérieur, comment est-ce qu'on peut dire ça? Le monde extérieur est toujours là, malgré votre décision et votre capacité à prendre les choses à pleine main avec ce mât. On dirait que cette roue de fortune vient vous dire, n'oublie pas, alors, on parle de compassion, n'oublie pas que toi, tu es en haut maintenant parce que tu as une énergie phénoménale, qu'il y a des moments où tu es en bas. Et la roue de fortune, c'est toujours ça, c'est les moments où il faut accepter les différents états de vie, entre guillemets. Et vous avez peut-être droit, j'allais dire, bon. Il y a des fois, je voudrais faire que des tirages positifs, et il y a des fois, je me dis, Magali, c'est pas la peine d'aller trop profond parce qu'il y a forcément un moment où ça va dégénérer. Ben voilà, c'est ça. On a le 6 de bâton et le 10 d'épée. Il y a le 6 de bâton, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton à l'endroit, c'est des victoires. On a réussi, on a passé des choses, on a fait des grands pas en avant et on est vraiment validé, gratifié. Tout le monde est d'accord. À l'envers, il y a cette idée que c'est des victoires sur nous, très probablement, mais là, il y a quelque chose à détacher, à décrocher avec ce 10 d'épée. J'allais dire, le conseil des cartes, c'est rester dans la compassion par rapport aux personnes qui viennent vous amener quelque chose, même si au moment même où vous n'êtes pas particulièrement... Vous êtes dans la communication, mais vous êtes très dans l'action surtout. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous dire très gentiment, moi je peux éventuellement t'aider. Et en plus, c'est un cavalier, donc c'est peut-être le chaînon manquant entre votre valet, votre énergie de valet et de reine. Il y a une idée de déléguer quelque part. Et je pense que si vous n'avez pas l'humilité, entre guillemets, de recevoir cette personne, ça risque, parce que le 6 de bâton à l'envers, c'est la perte de confiance en soi, et le 10 d'épée, c'est vraiment la douleur. Vous risquez, j'allais dire, de subir des choses déjà, dont vous n'avez pas besoin. J'ai le sentiment que là, il y a une grande indépendance qui pourrait presque vous nuire, parce que les choses vont vous montrer et peuvent vous montrer d'une façon plutôt douloureuse qu'il faut prendre en considération le monde extérieur. Les gens,
les circonstances et que si vous ne le faites pas, il y a une déception. Et moi qui disais tout à l'heure que notre 8 de coupe, c'est momentané, on a toujours la possibilité de revenir, on peut aussi ne pas revenir. J'allais dire, faites attention à vos amis et à vos collègues. Et à vos collègues, ne soyez pas... Il y a une telle intensité, il y a une telle envie dans ce tirage que vous pourriez, pas forcément volontairement, j'ai presque envie de dire, ignorer quelqu'un qui aurait l'envie de sortir en même temps, enfin, pas forcément de vous accompagner, mais avec ce 4 de denier, il y a une personne qui ne sait pas exactement comment étendre ses propres barrières ou ses propres limitations. Et j'ai le sentiment que vous pourriez aussi voir quelque part dans cette personne qui n'arrive pas à faire ce que vous êtes en train de faire, j'allais dire un peu les choses que vous ne devez pas faire si vous voulez réussir. C'est assez glauque parce que je suis en train de vous dire, regardez ceux qui n'ont pas réussi. Essayez de ne pas faire la même chose. Essayez de ne pas faire la même chose. J'ai envie de dire, on dirait que vous avez besoin d'humilité. Et que si malheureusement vous ne l'êtes pas, jeudi, vous allez peut-être prendre un petit, petite tape derrière la tête comme ça là. Oh, attention. À la roue de fortune avec ces deux cartes, cette combinaison de cartes peut être un vrai bon rappel à l'ordre. Quand on cherche le succès comme ce 6 de bâton, il faut penser que le 6 de bâton, avant le 6 de bâton, on a le 5 où vraiment on s'est battu, on a combattu, on a bec et ongle. Et là, c'est un peu comme si vous vous étiez battu, mais vous avez ni la victoire, ni la validation, et il n'y a plus que de la douleur. Donc, j'allais dire, il y a une leçon qui nous fait penser, vous avez le feu, et c'est très bien. Vous n'avez pas forcément envie d'écouter, et c'est très bien, mais ne laissez pas les gens derrière vous non plus. Voilà, c'est ça la leçon de jeudi, je crois, ou le conseil des cartes. Faites attention. Faites attention. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous ressentez. Il y a une vraie indépendance. Est-ce que l'indépendance a besoin de se faire ou sera plus productive pour vous? L'indépendance est une très bonne chose. Mais j'ai le sentiment qu'elle peut vous empêcher de voir certains autres côtés ou contextes qui pourraient vous aider. Ou en tout cas, même si ça ne vous aide pas, pensez à votre karma, pensez au chemin plus tard. Si là, en ce moment, en ce jeudi, vous n'avez pas forcément besoin de soutien, ne soyez pas hautain. C'est un peu le sentiment que j'ai. Sinon, ça risque de vous... Mais j'ai un peu peur que vous le fassiez parce que ça risque juste d'arriver en un temps record, en un temps infime, et que ça sorte avant même. Parce que j'ai l'impression que ça, vous devez le vivre quand même, cette roue de fortune avec ce 10 d'épée là. Ouh. Bon, dites-moi si vous avez vécu une cuisante... déconfiture, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est pas forcément qu'il va vous arriver quelque chose d'affreux, hein, mais ça peut être juste une remarque mal placée qui tout d'un coup vous remet je m'attendais pas à ça, vous voyez. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.